Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il nous a fait la grâce d'être là ce matin. Et laissez-moi vous dire que nous avons eu une grande semaine, chacun à son niveau. Nous avons peut-être eu des problèmes, des difficultés, mais laissez-moi vous dire que Dieu nous a gardés en bonne santé, il nous a gardés en vie, et voilà pourquoi ce matin, il mérite notre acclamation, il mérite nos louanges, il mérite vraiment que nous puissions l'acclamer. Alléluia. Vous savez, au moment où nous parlons, laissez-moi vous dire, il y en a qui pleurent. Alléluia. Il y en a qui pleurent. Ils ne pleurent pas parce qu'ils ont manqué à manger. Non, ils ont eu tout, mais ils ont perdu des proches. Il y en a aujourd'hui, en ces moments où nous sommes là, qui ont des amis, des frères, des proches dans des hôpitaux, dont la vie ne tient que sur un fil ce matin. Alléluia. Ils ne sont pas bien là où ils sont. Si tu es là ce matin, il faut bénir Dieu. Alléluia. Il a fait en sorte que nous soyons là, nous soyons forts et que nous puissions vraiment tenir. Amen, amen. Et je bénis le Seigneur pour tout cela, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je me rappelle toujours d'une parole que je n'ai pas cessé de répéter dans la semaine. Je disais toujours à ma femme, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira. Amen. Et il a pourvu dans beaucoup de choses. Amen, amen. Et combien même que nous ne voyons pas de foule autour de nous, ce qui n'est pas mauvais, mais le plus important, ce n'est pas ce que nous soyons entourés de foules. La première des choses que nous avons besoin, c'est d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Si on est dans la présence de Dieu, on sortira ici en paix, on sortira ici rempli, on sortira ici dans la connaissance, on sortira ici puissant. Alléluia. C'est le plus important. Vous remarquerez que dans mes prédications, quand je parle, je suis toujours contre les défauts d'enseignement qu'on a fait asseoir dans l'église. Vous savez, nous avons des enfants. À l'église, quand on vient, on commence à prier, on est comme des enfants. Alléluia. Amen. Plus on nous enseigne, nous mettons notre foi dans ce que nous écoutons, nous croyons à ce que nous écoutons, nous faisons ce que nous écoutons et nous devenons ce que nous écoutons. Amen. Alléluia. Donc, si la parole est mal enseignée, s'il y a des défauts dans les prédications, voilà, aujourd'hui, nous remarquerons tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Dans nos églises, vous verrez que quand il y a des foules, on se dit, c'est bien, Dieu est là. Et quand il n'y a pas de foule, on ne pense pas trop que Dieu est là. Alléluia. Donc ça, c'est un défaut d'enseignement. L'Église devrait d'abord être enseignée sur la présence de Dieu. Alléluia. L'Église devrait d'abord être enseignée sur la présence de Dieu parce que c'est lui qui nous a appelés à dire là où deux ou trois. Alléluia. Il n'était pas contre la foule parce que lui-même il était suivi des fous par des foules et des foules. Mais on ne peut pas avoir une foule si on n'a pas une ou deux personnes. Alléluia. Il y a un adage en français qui dit il n'y a pas deux sans un. Alléluia. Avant d'atteindre des foules, il faut d'abord être deux. Il faut être d'abord à toi. Amen. Bénissons le Seigneur d'abord pour sa présence, c'est la chose la plus importante. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole. Comme vous le savez, c'est notre 4e semaine sur le grand thème, les sermons du Seigneur. Amen, amen. Amen. Les sermons du Seigneur. Et les 3 derniers dimanches, nous avons parlé sur des choses interdites. Des choses que le Seigneur a interdites. Et je crois que l'Église a été suffisamment bénie. Nous n'avons pas tout dit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites par le Seigneur lui-même.
Mais le peu que nous avons donné constitue des clés pour nous. Alléluia. Ce qui fait que prochainement, quand vous lisez la Bible, si vous tombez sur des choses interdites, vous allez facilement être édifié et vous pouvez facilement l'appliquer car vous avez déjà une connaissance sur des choses interdites de Dieu. Vous verrez que la plupart des choses que nous avons vues concernant les interdits, ce sont des passages que peut-être moi et toi nous avons toujours lus, nous avons survolés sans savoir vraiment la pertinence qu'il y avait derrière ces paroles. Alléluia. Mais par la révélation, nous avons compris. Aujourd'hui, nous commençons notre deuxième sous-thème qui concerne les conditions du Seigneur. Dans les sermons du Seigneur, le Seigneur n'a pas seulement donné n'a pas seulement interdit des choses, mais le Seigneur a aussi donné des conditions. Alléluia. Amen. Je vais attirer l'attention à l'Église sur deux choses. Premièrement, c'est un rappel. Je vous avais dit, vous remarquerez que ce genre de prédication, des fois, ça ne sera pas trop long. Alléluia. Amen. Parce que par défaut d'enseignement aussi, on pense que lorsqu'une prédication est trop longue, c'est que c'était une bonne prédication. Alléluia. Et lorsque la prédication est trop courte, c'est que la prédication n'était pas bonne. Bien aimé, c'est faux. Ce qui compte dans une prédication, ce n'est pas le temps que la prédication va mettre. Ce qui compte dans une prédication, c'est la révélation qu'il y a dans la prédication. Alléluia. L'édification que cette prédication peut apporter dans les cœurs. Amen. Parce que pour mettre du temps à parler, je puis vous dire qu'il n'y a aucun prédicateur qui peut parler comme les hommes politiques qu'on voit aujourd'hui. Alléluia. Ils parlent, ils convainquent, ils sont même élus. Parce qu'ils ont tellement parlé, ils ont été élus par des millions et des millions de voix. Mais la conséquence, c'est quoi? Ils ne mettent rien en pratique et les gens, en dernière minute, ils n'ont que des larmes pour pleurer. Alléluia. Sinon, celui qui vient de partir aurait même fait 3, 4, 5 mandats parce qu'il avait promis beaucoup de choses. Nous l'avons même soutenu. Celui qui vient d'arriver, vous entendez son discours. Il a dit beaucoup de choses, il a fait beaucoup de prêches. Mais retenez la date d'aujourd'hui. Je ne suis pas contre lui, je ne suis pas politicien. Il ne va rien faire. C'est des discours creux. Il ne va rien faire, il ne va rien pratiquer. Il y aura toujours des marches, des guerres, ils vont baisser dans les sondages, ça sera toujours comme ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne peut pas être un discours persuasif de la foi. Alléluia. Un discours persuasif de la foi. Parce que ce qui est triste dans nos églises aujourd'hui, c'est que les prédications deviennent de plus en plus des discours persuasifs. C'est juste pour persuader les gens. Non pour aller au ciel, mais pour rester dans l'église. Alléluia. Moi, je ne cherche pas ça. Je prie Dieu afin que la parole qu'il me donne, que je n'aie pas à les diluer, mais que ce soit vraiment des paroles qui édifient les gens. Parce que si je cherche à ce que tu restes dans cette église, demain si ton mari décide à ce que vous puissiez aller au Canada, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais te demander de divorcer? Alléluia. Erreur. Mais si tu es édifié par la parole de Dieu, que tu sois au Canada, que tu sois avec nous, que tu sois aux États-Unis, tu seras le même enfant de Dieu. Amen, amen. Tu ne vas pas changer. C'est ça la plus importante. C'est lui qui nous a enseigné la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez par tout le monde. Allez partout dans le monde. Alléluia. Il n'a pas demandé à ce que nous puissions rester sur place. Mais aujourd'hui, on insiste à ce que les gens restent sur place. Alléluia. Amen. La deuxième chose que je voulais faire pour attirer votre attention, c'est que par défaut d'enseignement, on a tellement fait croire aux chrétiens que le Seigneur est mort à la croix. Alléluia. Le Seigneur est mort à la croix. Tout est devenu tellement facile.
la vie est tellement belle qu'on n'a plus besoin d'écouter quoi que ce soit, on n'a plus besoin de respecter quoi que ce soit, parce que Jésus a tout fait à la croix. Oui, Jésus a tout fait à la croix. Mais personne ne peut être sauvé sans la foi. L'œuvre de Jésus à la croix est moyennant la foi. Pour être sauvé, il faut avoir la foi. Donc, c'est une condition. Alléluia. Donc, le Seigneur a donné beaucoup de conditions. Alors, en parlant des conditions, je voulais d'abord nous expliquer ce que j'appelle ici une condition. Une condition, c'est un fait dont la réalisation est nécessaire pour qu'un autre se réalise. Je peux répéter? La condition, c'est quoi? La condition, c'est un fait dont la réalisation est nécessaire pour qu'un autre arrive, un autre se réalise. Par exemple, je prends la première condition. La Bible dit, Matthieu chapitre 13, verset 10. Donc, Marc chapitre 13, verset 10. Marc 13, verset 10. C'est notre première condition. Et retenez que ces conditions, je ne les donne pas dans l'ordre. Il n'y a pas un ordre établi. L'idée, c'est de vous donner des éléments pour que vous puissiez comprendre que dans la Bible, il y a des conditions. Alléluia. Voilà pourquoi je ne vous donnerai pas toutes les conditions. Je vous donnerai quelques conditions qui vont vous permettre, qui vont vous ouvrir la porte à comprendre d'autres conditions qu'il y a dans la Bible. Sachant que quand nous finissons les sermons du Seigneur, nous allons continuer sur les sermons des apôtres. Amen, amen. Amen. Bien. Marc chapitre 13, verset 10. Marc chapitre 13, verset 10. La Bible dit, il faut, premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Amen, amen. Première condition. Il faut que la bonne nouvelle, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. En fait, ça concerne la fin du monde. Si vous voulez, c'est une condition par rapport à la fin du monde. Si vous voulez bien comprendre ça, il faut remonter dans Marc chapitre 13 à partir du verset 4. La Bible dit, les disciples étaient avec Jésus, ils lui disent, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels les signes et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Verset 5. Jésus s'est mis à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 7. Quand vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ça sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Amen. Les disciples se réunissent autour de Jésus. C'est là que nous allons sortir notre première condition. Ils vont commencer à poser à Jésus un certain nombre de questions, entre autres concernant la fin du monde. Parce que Jésus leur parlait de la fin du monde. Amen, amen. Amen. Alors, il s'est fait que Jésus va commencer à leur expliquer les signes, parce que c'était la question qu'ils ont posée. Jésus va commencer à leur expliquer les signes qui vont entourer, les signes qui vont nous faire comprendre que nous sommes à la fin du monde. Amen. Amen.
ouvrons cette petite parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui viens prier dans cette église, toi qui m'écoutes tous les dimanches, écoute-moi bien. À chaque fois que tu vas te lever le matin, à chaque fois que tu vas au travail, à chaque fois que tu te vas à tes occupations, n'oublie pas que nous sommes arrivés à la fin. Amen. Alléluia. N'oublie pas que nous sommes arrivés à la fin. Que nous aimons Dieu ou que nous ne les aimons pas. Qu'on aime l'église ou on n'aime pas. Qu'on aime les pasteurs ou on n'aime pas. Qu'on aime la Bible ou pas. Ça ne changera rien. Nous sommes arrivés à la fin. Parce que celui qui a dit ces choses, il se nomme lui-même vérité. Il a dit, je suis la vérité. Il a dit ceci. Vous entendrez parler de guerre. D'abord au verset 5, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom. Alléluia. C'est-à-dire que beaucoup vont juste prendre mon nom pour l'utiliser. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui ne font qu'utiliser le nom du Seigneur pour faire passer leurs vrais agendas cachés, leurs vrais calculs cachés. Ils ont des projets d'acheter des maisons, ils ont des projets d'acheter des voitures, ils ont des projets de se marier, ils ont des projets de faire la promotion de leurs enfants, ils ont des projets, ça c'est leur projet, c'est dans leurs agendas. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut aller sous le nom de Jésus, parce que quand on vient avec le nom de Jésus, dans leur tête, ça paye bien. Dans leur tête, c'est facile. Dans leur tête, les gens craignent Dieu, ils diront Amen à tout. Amen. Alléluia. Amen. Vous, soyez comme le peuple de Bérée. Notez ça, Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset jusqu'à la fin. Si moi, pasteur Max, je vous dis une chose qui ne passe pas, allez vérifier dans la Bible. Amen. Si ce n'est pas clair, venez me voir. Amen. Et si vous n'êtes pas d'accord, ayez le courage d'aller chercher là où on va vous dire la vérité. Amen. Ne restez pas là pour m'encourager dans des bêtises. Amen. Parce que si moi-même le Saint-Esprit me touche et me convainc que j'étais dans l'erreur, toi je vais te prendre pour un ennemi. Parce que tu as voulu ma mort. Mais c'est lui qui m'aura dit la vérité, qui m'aura soutenu, et que je reviendrai sur le droit chemin. Cette personne-là, c'est un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Pourquoi? Parce qu'on est des humains. La chair que nous portons là est frappée par l'imperfection. Alléluia. Amen. Tout peut arriver. Jacques dit, nous ne connaissons pas tout. Nous prêchons en partie. On n'a pas toute la connaissance. Alléluia. On n'a pas la connaissance infuse. On n'est pas des tout-puissants. Alléluia. Nous sommes que des enfants de Dieu. La Bible va même plus loin par rapport au Saint-Esprit, d'où nous avons reçu les arts de l'Esprit. Ceux qui ont fait le commerce, quand on dit les arts, c'est quoi? C'est juste les avances. Alléluia. Si on regarde bien, on a reçu juste les avances. Amen, amen. Nous fermons cette parenthèse. Plusieurs viendront sous mon nom pour finaliser leurs agendas cachés, leurs projets, leurs calculs. Le temps de la fin nécessite à ce que les enfants de Dieu aient les yeux ouverts. Alléluia. On ne va pas dans une église juste parce que le pasteur est beau. On ne va pas dans une église juste parce qu'on aime les pasteurs, parce qu'on a pitié des mamans pasteurs, parce qu'il là-bas il y a des instruments, parce que là-bas il y a ci. Non. Non, 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 bien aimé dans le Seigneur. Jésus avait 72 disciples. Écoutez-moi bien. J'ai pris le Seigneur pour qu'aujourd'hui notre caméra marche bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je sens l'onction du Saint-Esprit. Dire la vérité. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Jésus avait 72 disciples. Les gens y venaient.
Les matins, ils sont là. À midi, ils sont là. Il y avait des foules qui suivaient Jésus. Un jour, la veille d'abord, Jésus a fait un grand miracle. Il a multiplié les pains, les poissons. Les gens ont mangé. Les soirs, ils sont partis. Lisez dans la Bible, c'est écrit tel que je suis en train de vous dire. Le matin, ils l'ont cherché, ils étaient même essoufflés. Dès qu'ils l'ont vu, ils disent, Seigneur, nous, on t'a cherché partout. Vraiment, pourquoi tu nous as fait ça? T'étais où? Jésus les regarde et dit, vous me cherchez parce que hier j'avais multiplié les pains. Amen. Alléluia. Vous ne me cherchez pas parce que vous m'aimez, parce que vous voulez hériter. C'est parce que hier vous avez tellement mangé et le matin vous vous êtes réveillé dans l'idée, on va aller chercher, il est où? C'est pourquoi vous venez en courant la foule. Amen. Alléluia. Ce comportement n'a pas cessé. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Il avait 72 disciples. Un jour, il dit aux 72, aujourd'hui, ce n'est pas les pains. Aujourd'hui, vous allez me manger moi. Ah! Moïse a dit, on ne mange pas les sangs et la chair. Mais lui, il nous prend pour qui? La Bible dit, ils sont tous partis. Je vous amène sur ces versets bibliques pour que vous puissiez comprendre pourquoi on vient à l'église. Quand ils sont tous partis, les 60 sont partis, ils sont restés 12. Jésus dit, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Où irions-nous? Nous sommes là parce que c'est toi qui as les paroles de vie. Amen. On va dans une église parce qu'il y a la parole de vie là-bas. C'est la raison qu'on peut aller dans la seule raison qu'on peut aller dans une église, s'il y a la parole de vie. Alléluia. Quand il n'y a pas la parole de vie, n'y va pas, c'est pas un péché. N'y va pas. La seule condition pour qu'un enfant de Dieu mette ses pieds quelque part, s'il y a la parole de vie. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, voilà pourquoi on avait parlé sur les interdictions. Certaines personnes sont devenues des prétentieux. À cause de quoi? À cause de leur, oh, notre église est organisée. Oh, notre église a une application. Oh, notre église, on a 40 caméras. On a des vigiles. Notre église, il y a des bus. Ça, ce n'est pas la raison pour aller dans une église. Amen. Les partis politiques ont tout ça. Il y en a même mieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont même mieux que ça. Quelle est cette église qui peut comparer ses caméras avec les caméras de TF1? Quelle est cette église? Mais quand on compare ceux qui se disent sur TF1 et ceux qui peuvent se dire véritablement par rapport à la Bible, il n'y a pas photo. Amen. Alléluia. Amen. On va dans une église parce qu'on dit la vérité. Il dit, où irions-nous, Seigneur? Parce que c'est toi qui as les paroles de vie. Voilà pourquoi ils sont restés. Alléluia. Amen. Et à contrario, on ne refuse pas d'aller dans une église parce que là-bas, ils ne sont pas nombreux. Erreur. Toi aussi, tu fais pareil comme les autres, les ignorants. Non. La seule condition, c'est seulement s'il y a la parole de vie. Parce que demain ou après-demain, tu vas mourir. C'est la parole de vie qui rendra la vie à ton corps mortel. Amen. C'est juste ça. Quand tu seras dans la tombe, si tu avais la parole de vie, la trompette va sonner. Du fond de ta tombe, tu vas entendre la voix. Amen. La Bible dit, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, sonnera la trompette. Même dans les tombeaux, tu vas écouter. Alléluia. Et tu sortiras là-bas libre et vainqueur. Même si on t'a mis des bandes et des bandes, tu sortiras libre et vainqueur. Amen. Mais pour en arriver là, il faut avoir la parole de vie. Pas de spectacle, pas de cinéma, pas de comédie. Alléluia. Amen. Tu vas les regretter amèrement. Amen, amen. Amen. Je me dis toujours, si en enfer les gens se battaient, je pense que beaucoup de patients qui sont en enfer, ils sont tabassés par les gens qui ont conduits en enfer. Amen. Je ne sais pas s'il y a des bagarres là-bas. Mais je pense que comme c'est un coin de désordre, sûrement il doit en avoir. C'est un monde sans contrôle. Alléluia. Amen. Le moi, je ne veux pas vous conduire là-bas pour que moi-même je me retrouve là-bas et que vous venez me taper. Amen. Alléluia. Amen. Non, 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 je ne veux pas ça. Bien aimé, ce n'est pas sérieux. Plusieurs viendront
pas, on séduit. On séduit. Parce que si je vous prêche la parole, normalement, vous devez finir par devenir les amoureux de Jésus. Amen. Mais si vous commencez à m'aimer, c'est que je vous ai séduit. Amen. C'est juste ça. Voyez la différence. Si petit à petit, en écoutant mes prédications, se développe dans mon cœur un grand amour pour le Seigneur, pour son œuvre, ça c'est bien. Mais si vous commencez, dès que vous voyez mon appel, c'est fini. Fanatisme, séduction, idolâtrie, c'est fini. Si ça vous arrive, répentez-vous, priez. Amen, amen. Amen. Moi j'appelle quand il y a un problème. Quand il n'y a pas un problème, je sais que tout va bien. Ou tu peux m'appeler s'il y a un problème, ou peut-être 3-4 jours on ne s'est pas appelé. Bon, ça va pour avoir des nouvelles points à la ligne. Parce qu'à part l'église, il y a autre chose à faire. Et Dieu n'est pas contre ça. On a même des télés à la maison, on peut regarder un film tranquillement. Et où les mal? On a fait quoi? On a volé? Alléluia. Amen. Dans les limites du respect des choses, alléluia, amen, sans déborder. Amen. On peut voyager, on peut aller faire du sport, le matin il faut aller au travail. Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Alléluia. Amen. Et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 7. Quand vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre, les guerres on entend parler à la télé tous les jours. Alors faites comme si vous n'avez rien entendu. Ne faites pas ça. Nous entendons des guerres tous les jours. En tout cas, sur ces points-là, ces gens-là, ils savent faire leur boulot. Vraiment, ils savent faire leur boulot. Ils nous rabattent les oreilles matin, midi, soir, guerre. Les tourismes que vous voyez là-haut, il a pris la voiture, c'est la guerre. Et même ils le disent, nous sommes en guerre. Ils le disent, c'est pas moi qui l'invente, ils le disent, nous sommes en guerre. Même ceux qui ont écrasé les gens à Londres hier, ils disent, nous sommes en guerre. C'est ça, pour eux c'est la guerre, donc c'est la guerre. Aussi ils disent c'est la guerre, toi tu viens dire quoi, c'est la fête. Alléluia. Amen. Vous entendez des guerres et des bruits de guerre. Ne soyez pas troublés. Alléluia. Amen. Tu te lèves le matin, tu vas au centre commercial, enlève des idées noires. Oh, les terroristes vont rentrer. Non, non. Quand toi tu es là, les touristes, il est cloué chez lui à la maison. Alléluia. Le métro que tu prends, lui, il descend. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Tu aménages dans un immeuble dessus, il était là, il déménage. Amen. Alléluia. Amen. Dans ton quartier, s'il est là, il se sent mal à l'aise. Il voit comme s'il est traqué. Mais non, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Qui le met mal à l'aise. Donc, ne soyez pas troublés. Pourquoi? Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Vous avez vu les Américains. Ils ont pris leur bateau. Ils vont provoquer les petits de Corée du Nord. Les petits, ils étaient tranquilles dans son coin. Comment il s'appelle? Kim Jong-un. Lui, il ne cherche pas des ennuis. Il est dans son coin. Il ne vient pas dans vos pays. Il ne vous cherche pas. Mais ils vont les provoquer là-bas. Regardez-moi les Américains. Ces petits-là, je ne l'ai jamais vu quelque part. Ou dans une réunion, jet set. Il ne vient pas. Il est dans son pays. Tout le monde s'habille de la même manière. Tout le monde mange la même chose. Ils ont la technique. Mais vous allez prendre vos bateaux de guerre pour aller. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le Seigneur avait dit, une nation s'élèvera contre une nation. Les États-Unis s'est élevé là-bas. Mais chrétien, comment veux-tu comprendre la parole de Dieu? Amen. On n'a pas besoin d'un dessin pour comprendre certaines choses dans la Bible. On n'a pas besoin de nous faire des dessins, c'est clair. Alléluia. Amen. Un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre dans divers lieux. Il y aura des famines. Alléluia. Moi-même, j'étais même inscrit sur Amnesty International pour payer 10 € chaque fin du mois afin d'envoyer dans des pays où il y a des... Tu vois, on fait quand même des choses. Il y a des guerres et tout. Je sais qu'il doit y avoir des guerres. Des famines, j'ai contribué puis pour aider un peu. Alléluia. Amen. Ça ne sera que le
commencement de la douleur. Regardez, il y a tout ce qui se passe ici. Le Seigneur dit que ça sera que le commencement de la douleur. Et la fin de la douleur sera comment? Alléluia. La fin, ça sera comment? Amen, amen. Maintenant, il dit verset 9. Faites asseoir les enfants. Prenez garde à vous-même. Amen. Vous voyez, ça c'est maintenant, ça nous concerne. Prenez garde à vous-même. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas nous épargner. On vous livrera aux tribunaux. On vous livrera aux tribunaux. J'étais chez moi à la maison tranquillement. Histoire vraie. J'ai reçu un ouvrier, la CAVIMAC. C'est l'équivalent de sécurité sociale pour des ministres de qui, je ne sais pas moi quoi. Oui, tu nous dois 3000 et quelques euros, huissiers, tribunaux et tout. Je dis, oh, de quel droit? Moi, je ne suis pas inscrit chez vous, je ne vous connais pas. Non, tu es ministre de qui? On a vu sur YouTube, on sait l'adresse et tout. C'est du racket. Le Seigneur avait dit. Donc pendant que nous on prie ici, il y en a qui sont en train de nous fouiller, de nous contrôler. Ils nous donnent l'adresse, vidéo, YouTube, la chorale, ils connaissent Wendy, tout le monde. Je dis, ah. J'appelle monsieur au téléphone. Je dis, mais mon ami, 3000. Mais moi je travaille. Ce n'est pas l'église qui me paye. L'église, c'est du bénévole. Et nous sommes une association sans but lucratif. Il me dit, bon, si tu travailles, il faut me prouver que tu continues, tu contribues dans un autre régime social, comme ça, on va t'épargner. C'est pas possible. Mais j'ai vérifié sur Internet, c'est un organisme qui existe, et c'est vrai. Mais il faut adhérer. Oui, je peux adhérer. Mais le problème, c'est que quand tu adhères, il faut payer. Mais voilà, tu seras épargné seulement si tu contribues déjà à la sécurité sociale. Si tu ne contribues pas à la sécurité sociale, donc en tant que ministre d'église, tu dois contribuer là-bas. Vous voyez? Et ça, tu peux rigoler avec ça, mais tu peux aller en prison. Alléluia. Livrera aux tribunaux. Vous serez battus de verges dans les synagogues. Bien-aimés dans les seigneurs. Écoutez-moi bien. Lisez des fois des journaux ou des chaînes qui s'intéressent aux chrétiens. Regardez en Égypte. Vous avez vu ce qu'on a fait aux chrétiens la dernière fois? Bien-aimés dans les seigneurs. Vous priez Dieu en France. Bénissez les seigneurs chaque matin. Bénissez Dieu chaque matin. La liberté qui est ici en France, ce n'est pas la liberté des francs-maçons. Qu'on ne vous mente pas. C'est la liberté de Dieu. Il y a des chrétiens qui souffrent. Vous connaissez les pasteurs ougandais où on l'a appelé, il regarde en arrière, on lui jette un bidon d'acide sur le visage. Son visage, si tu as une âme sensible, il ne faut pas regarder. Mais il a fait une vidéo, il a dit, je pardonne. Alléluia. Les chrétiens souffrent. Allez sur YouTube, regardez comment des chrétiens aujourd'hui sont crucifiés comme Jésus. En Irak, en Afghanistan. Le pasteur Paul Yongusho a envoyé des intercesseurs aller prêcher en Afghanistan, des gagnants d'âmes. Ils sont tombés entre les mains des terroristes. Ils les ont décapités. Alléluia. Amen. Et je vais même me poser la question, est-ce que vous avez entendu leur famille se plaindre? Parce que nous nous engageons faussement au Seigneur. Si on prend des gagnants d'âmes, ils sont des avoir en Afghanistan, ils sont décapités, des passés avant en prison. Parce que l'engagement de ces chrétiens a été faux. Les familles ne se sont pas plaintes. Et vous verrez une condition ici, comment on s'engage dans les choses de Dieu. Quand on s'engage dans les choses de Dieu, son père, sa mère, les enfants, tout c'est fini. Pourquoi? Parce que tout peut nous arriver. C'est pourquoi Dieu des fois a pitié de notre foi. Avec sa petite foi là, si je permets à ce que les tourments viennent dans sa vie, ça va scandaliser l'église. Sa famille viendra, ils vont taper tout le monde et tout. Oh, tu restes avec ta petite foi. Amen, amen. Amen. Vous serez battus de verges dans les synagogues. Comparaîtrez devant des gouverneurs, devant des rois. Parce que ceux qui font comme ça aux chrétiens, ils se comportent comme des rois. Ce n'est pas des rois de l'époque, mais les rois d'aujourd'hui sont comme ça. Ils sont des rois, ils n'ont pas de couronne, mais ils ont tout pour être des rois. Alléluia. À cause
cause de moi. Et écoutez-moi bien. Si toutes ces choses t'arrivent, toutes ces persécutions, il faut que ça soit à cause de Jésus. Entendons-nous bien. C'est-à-dire, si on nous appelle, la sœur Corinne est persécutée et tout, il y a des problèmes, des difficultés, tribunaux, on l'a battu, que ça soit à cause de Jésus. Vous entendez que le pasteur Max a été pris, on l'a tapé, tribunaux et tout, à cause de Jésus. Si c'est à cause de la femme et du voisin, ne venez pas. Amen. Ne venez pas. Amen. Ça ne rentre pas dans la Bible, ça. Alléluia. Parce qu'il y a trop de comédiens aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je vous prêche. Si vous entendez que j'ai un problème, vérifiez d'abord si c'est à cause de Jésus. Bon, ça peut être à cause de la famille, j'avais pas d'argent, je n'ai pas payé les loyers, on peut me mettre en prison. Ça c'est autre chose. Mais vous comprenez moi ce que je vais dire. Ou j'ai été pris la main dans les sacs, des choses comme ça, ne venez pas. Ça c'est des comédies. Il ne faut pas encourager les mal. Parce que des fois, certaines personnes ne comprennent que quand ils sont seuls dans la difficulté. Là, ils vont bien comprendre les choses. Mais quand vous venez m'entourer dans des choses comme ça, vous allez encore m'encourager. Et demain, je vais prendre la deuxième femme du voisin, la troisième, et puis ça va aller dans tous les sens. C'est pourquoi aujourd'hui l'image de l'église est ternie, parce que les chrétiens vont entourer même des hommes qu'il ne faut pas entourer. Encourager même des choses qu'il ne faut pas entourer. Là, il faut dire la vérité, ils se taisent. Alléluia. Et les autres continuent dans des bêtises. La conséquence, c'est quoi? Les gens ne veulent pas venir prier. Amen, amen. Amen. Et écoutez maintenant la condition. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Ça c'est la condition pour que la fin arrive. Je vous ai dit tout à l'heure, la condition c'est un fait dont la réalisation est nécessaire pour que notre se réalise. Donc, ici, la condition c'est d'abord la prédication de la bonne nouvelle. Pour que la fin arrive, le deuxième fait se réalise, il faut d'abord une condition, que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Maintenant, pourquoi on dit que nous sommes à la fin? Parce que la parole de Dieu là, elle est aujourd'hui prêchée dans tous les 4 coins du monde. Il y a quelques petits coins de la terre où l'évangile pur n'est pas encore arrivé. Mais ça va arriver bientôt. Quelques petits points. On appelle ça la fenêtre, je crois la fenêtre 129 ou 200. C'est toutes les zones, les coins du Pakistan, du Moudjahidine, ces gens de points-là. Voilà. Ces gens-là, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas la parole, ils ne connaissent pas l'évangile. Alléluia. Mais bientôt ça va arriver parce que Dieu est en train d'élever une armée. Vous savez qu'il y a des fous de Dieu. Les touristes que vous voyez là, c'est des beurrés. Dieu a des véritables fous. Ouais, des gens comme des Paul. C'est lui qui parle de la folie de l'évangile. Alléluia. C'est lui qui parle de ça. Et ce sont des gens qui débarquent dans des terrains hostiles, sans armes et sans rien avec la Bible. Je vous ai dit ici, le pays le plus fermé du monde, Corée du Nord. Mais vous pouvez vous imaginer qu'il y a des gens qui prêchent là-bas, en cachette. Il y a des gens qui prêchent, des maisons à maison. Ces gens-là n'ont pas besoin des églises pour... Non, c'est des serviteurs de Dieu, des commandos suicides. Ils sont partis prêcher, non pas pour revenir en vie. C'est-à-dire avant de partir, bon, Nancy, que Dieu te bénisse, rendez-vous au paradis. Que Dieu bénisse l'ici. Et puis, c'est comme cela. Des commandos suicides. Ils ne partent pas pour revenir. Et la plupart d'entre eux finissent par se faire attraper. Ils étaient là pour ça. Vous voyez que les gens qu'on arrête là-bas en Irak, où on a vu dans des vidéos, on les a crucifiés, vous voyez qu'ils se sont levés les matins comme ça, allez, je vais me faire crucifier. Mais c'est des gens préparés. Préparés par Dieu, préparés spirituellement, préparés moralement, ils sont blindés. Alléluia. Amen. On lève le poteau, on dit islam ou chrétien. Il dit, moi je reste chrétien. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas donné. Alléluia. Amen. Pourquoi quand nous servons Dieu là, il faut être prêt à tout. On a parlé de magasins ici. Ça peut arriver. Imagine que tu es dans un supermarché en train de faire des courses. Les types débarquent.
tout le monde, asseyez-vous. Qui est chrétien ici? Est-ce que tu seras la première à cacher ton identité ou à dire que c'est moi? Parce que là, il faut se dire, la porte du royaume est déjà ouverte pour toi. Déjà à côté. Tu dis, c'est moi, la porte est ouverte. Il tire, toi tu rentres. Mais si tu aimes trop ta vie, tu veux garder tes courses, tu penses à ton mari. Ton mari ne le sera pas éternellement. Ta femme, ils partiront un jour. Alléluia. Regardez Jean-Baptiste. Il savait, quand il disait la vérité au roi, il va se faire couper la tête. D'ailleurs, il était en prison, il n'était pas en liberté, il était d'abord en prison. Couper la tête. Alléluia. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Ça, c'est la première des conditions pour que la fin du monde arrive. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Amen. Amen. Deuxième des conditions, ça concerne le royaume de Dieu. Deuxième des conditions. La Bible dit, Jean chapitre 3, verset 1er. Je fais la lecture au nom de Jésus. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Verset 5, c'est ça la condition. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Venez à l'église comme vous voulez. Cherchez des pasteurs comme vous voulez. Priez comme vous voulez. Faites vos projets pour aller au paradis. Repassez vos costumes comme des témoins de Jéhovah où vous allez porter ces jours au paradis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. On peut prier ici pendant 10, 15, 20 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire cette vérité avec amour. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a une condition. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. Quand on est d'eau, c'est-à-dire que naître d'eau, c'est-à-dire que le corps est mort. Alléluia. Lorsque tu es ressuscité, comme Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, c'est les œuvres de Jésus qu'on compte dans ta vie, qu'on voit dans ta vie, qu'on entend dans ta bouche, qu'on voit dans tes yeux. Tu réunis toutes ces conditions, tu es au paradis. Sans laquelle, tu peux faire toutes tes comédies, tous tes cinémas. Tu n'as qu'une seule direction, l'enfer. Alléluia. Ce n'est pas compliqué. La nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous avons tous intérêt, après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir été baptisés, après avoir reçu le Saint-Esprit, de laisser la place au Saint-Esprit, parce que nous devons naître d'esprit, c'est-à-dire naître du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que même Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Vous voyez véritablement, quand quelqu'un est né par la vertu du Saint-Esprit, il va être comme Jésus. Il va être comme le Seigneur. Pardonnant, prêchant la parole de Dieu, servant Dieu, obéissant à la parole de Dieu, écoutant le Seigneur, marchant dans la volonté de Dieu. Il faut avoir, cette fois-ci,
pas la nature biologique de nos parents, mais la nature spirituelle du Saint-Esprit. Avoir maintenant les gènes du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, quand ils n'avaient pas encore le péché, Dieu voulait que Adam et Ève puissent produire des gens de leur nature, c'est-à-dire des gens qui ne meurent pas, qui ne souffrent pas, qui soient comme Adam et Ève. Mais quand ils ont péché, ça n'a pas changé la volonté de Dieu à ce qu'Adam et Ève puissent se reproduire. Mais la nature a changé. La nature était devenue pécheresse. Voilà pourquoi Dieu, comme on ne peut pas déséquilibrer la volonté de Dieu, Dieu a envoyé un second Adam, qui est Jésus. Maintenant, quand le second Adam est venu, c'est pour rééquilibrer dans la volonté de Dieu les choses. Puisqu'un second Adam est venu, nous restons toujours les descendants du premier Adam, mais nous ne pouvons pas rester descendants du premier Adam. Donc nous devons renaître par le deuxième Adam pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est ça la technique. Donc tous ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ils sont encore dans l'histoire d'Adam. C'est pas bon. Il faut maintenant accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour renaître selon le second Adam. Et le second Adam, c'est Jésus lui-même. Et Jésus, c'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc la condition concernant les royaumes, c'est d'abord la nouvelle naissance. Ne passez pas votre temps à dire à quelqu'un, hey, arrête de boire toi, arrête de fumer, tu iras en enfer. Non. Ça n'aide pas. Je ne dis pas qu'il faut encourager ça, c'est pas ça. Pour que quelqu'un hérite le royaume de Dieu, il faut qu'il soit né de nouveau. Toi qui commences à dire aux gens d'arrêter de boire ou de fumer, est-ce que toi-même tu es d'abord né de nouveau? Moi, si j'étais à la place de ces fumeurs-là, je dirais, moi et toi, on va se retrouver là-bas. Moi, je bois, je fume, toi, tu n'es pas né de nouveau, donc on est pareil. Que tu fumes ou tu ne fumes pas, comme tu n'es pas né de nouveau, tu iras en enfer. Alléluia. Les histoires, alcool, boire et tout, ces choses-là, la personne ne peut l'abandonner que s'il a le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse convaincre la personne. Parce que les péchés, ce n'est pas des choses qu'on oublie. Ce n'est pas des choses bon, qu'on met à côté ou parenthèse. Les péchés, c'est vraiment des choses qu'on efface. Alléluia. Amen. Les péchés, c'est des choses qu'on doit ôter dans notre cœur. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Les péchés doivent être ôtés. Et pour ôter les péchés, ce n'est pas des conseils, ce n'est pas des réprimandes. Si tu donnes des conseils, des réprimandes, la personne va mettre une parenthèse. Ou il va devenir hypocrite. Et ça, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Et on ne va pas sauver la personne. Donc ne passez pas les temps comme ça à réprimander les gens. Non, non, non. Prêchez Jésus. Laissez Jésus. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il faut que tu sois touché, la personne soit touchée par Jésus. Parlez de Jésus à la personne. Ne te fatigue pas. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Une fois que le Seigneur entre dans le cœur de la personne, tu verras que la personne, premièrement, commence d'abord à venir à l'église. Bon, je vais aller voir votre église. Même s'il a l'esprit pour critiquer, c'est déjà un pas. Il vient ici, il écoute, petit à petit, il écoute, il écoute, il écoute. Et vous verrez que cette personne finira par changer parce que le Saint-Esprit va engager un travail pour le changement d'une telle personne. Amen, amen. Amen. Deuxième des conditions, concernant toujours les royaumes, Matthieu chapitre 19, verset 16. La Bible dit, voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Amen. Voilà l'erreur aujourd'hui. Que personne ne vous trompe. La vie éternelle, ce n'est pas une histoire de faire des bons. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont devenus hypocrites. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui acceptent tout et n'importe quoi parce que pour avoir la vie éternelle, il faut faire des choses bonnes. Pour avoir la vie éternelle, il faut avoir Jésus. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie.
Ce n'est pas une histoire où et moi je donne mon argent aux pauvres, et je fais des fêtes, j'appelle des enfants. Ça ne donne rien ça. C'est une dépense inutile que tu fais. Alléluia. Le vendredi, j'étais au rond-point abonné là. J'étais acheté McDo au rond-point abonné. Il y a une femme syrienne qui vient demander l'argent. J'avais la carte bleue. Même si je suis pasteur, je ne vais pas lui donner ma carte bleue. Donc j'avais ma carte bleue. À côté, il y avait McDonald's. Donc dès qu'elle a vu McDonald's, elle va aller chercher sa petite fille pour utiliser la petite. J'ai dit non, madame. Ah, dans ce cas, mon McDo, je le garde. Mauvaise pratique. C'est-à-dire que si certaines personnes t'ont donné des mauvaises habitudes, quand tu utilises ton affaire de McDo, moi je ne donne pas. Comme ça t'apprendra. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas utiliser un enfant comme ça. Non, 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 non. Il ne faut pas encourager les mal. C'est mauvais ce qu'ils font. Cette femme-là, elle n'est pas aveugle. Elle marche. Elle a tous les moyens et tout. Même la couleur de la peau est un peu différente. Moi, elle, ça peut encore marcher. Amen. Au lieu d'aller faire la queue à l'OFPRA, retirer ne fût-ce qu'un titre, parce que ce sont des réfugiés. Et nous sommes dans un pays où on donne des papiers aux réfugiés. Les papiers leur donnent les droits de travailler et tout. Il ne faut pas encourager ça. Si la personne ne peut pas travailler, la personne n'a pas de jambes, ne voit pas et tout ça, on peut comprendre. Mais pas des gens qui viennent avec leurs enfants, ils laissent la poussette. Non, 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 non. Moi, je n'encourage pas ça. On peut me dire à toi, passer avec quel cœur? Oui, c'est mon cœur. Je ne donne pas. Cette personne n'est pas mal. Tu les vois tout le temps là en train de récolter l'argent et tout. Et à la fin, tu les vois avec des bouteilles de bière. Il a utilisé l'enfant, mais tu ne vois pas des chiffres, tu vois des bouteilles de bière. Amen. C'est pas bon. C'est triste la situation, mais il ne faut pas profiter de la situation pour faire n'importe quoi. Amen, amen. Parce que si c'est seulement pour la souffrance, je pense que tout le monde peut aller dans un rond-point pour demander l'argent, tous on souffre. C'est pas parce qu'on ne le fait pas. C'est pas parce qu'on est là, cravate, costume, que tout va bien. On a des dettes, on souffre aussi, on peut aussi faire ça. Mais à un moment donné, on s'est dit, comme Dieu me donne la force, j'ai saisi cette opportunité pour aller chercher. On a tous les raisons de faire un peu de la manche. Amen. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Verset 18, il dit lesquels? Jésus lui dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'observe toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Amen. Amen. La condition. Mais cette condition, pourquoi je l'ai prise? Parce que c'est une condition qui a été mal comprise dans les églises. La manière dont on a interprété cette condition, c'est comme si on demandait aux chrétiens de se vider, de rester des pauvres. Ce n'est pas ça. Mais c'est Pierre qui va nous faire comprendre cette condition véritable. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? On continue. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Verset 25. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Il n'y a que nous de cette époque où on croit que tout est facile. Et qui étaient autour de Jésus, ils voyaient déjà les choses compliquées. Mais regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont tellement courageux et qu'ils pensent que la vie est Jésus. Et ils ont même la clé du royaume de Dieu. Ils en ont dans leur poche.
Quand vous les regardez, comment ils sont orgueilleux dans les églises, c'est comme si parmi le trousseau des clés, il y a la clé de la chambre, de sa chambre dans les royaumes. Ils sont trop courageux, les chrétiens. Comment ceux qui étaient autour de Jésus se disaient, mais c'est trop compliqué, mais qui va entrer dans les royaumes finalement, Jésus? Qui? Oh, les chrétiens de cette époque sont tellement courageux, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Amen. Limite que vous leur dites, bon, bien-aimé, comme toi tu as déjà la clé, amène-moi. Comme ça on clôt les débats. Alléluia. Amen. Verset 26, la Bible dit, Jésus, après qu'Isa s'est posé cette question, Jésus leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. Pour ce qui concerne l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est tout est possible à Dieu. Et je vais vous ouvrir une parenthèse. Quand vous voyez quelqu'un, ou dans votre langage quotidien, ne dites jamais, celui-là vraiment, il ira en enfer. Amen. Ne dites jamais ça. Parce que l'histoire d'entrer dans le royaume de Dieu, ça concerne Dieu lui-même. La Bible dit, beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lieux. Beaucoup de premiers seront des derniers. Et beaucoup de derniers seront des premiers. Donc il faut faire très attention. Nous fermons cette parenthèse. Verset 27. Pierre, voilà maintenant Pierre nous explique cette condition. Pierre prenant la parole, alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Vous voyez? L'explication de la condition, c'est ça. Quand Jésus dit, si tu veux être parfait, ou si tu veux hériter le royaume, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. Maintenant, Pierre, au verset 27, il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? La condition, c'est quoi? Il faut tout quitter et suivre Jésus. Mais tout quitter ici, ce n'est pas rendre l'appartement. Mais tu vas dormir où? Voyez comment Pierre a expliqué bien les choses. Tout quitter ici n'est pas faire une lettre de démission au travail. Alléluia. C'est-à-dire qu'on quitte tout ce qui peut être des entraves dans la vie chrétienne. Ce qui peuvent être des entraves pour toi dans les services de Dieu. Lui, ce qui était de lui entravé, il était pêcheur de poissons. Et quand on est pêcheur, c'est toute la nuit, c'est tous les jours. Alléluia. Amen. Ça ne pouvait pas lui permettre de servir Dieu ou de suivre le Seigneur. Il a tout quitté. Donc, nous ne pouvons pas tous quitter les mêmes choses. Vous comprenez ça? Il y a des choses que tu dois quitter que moi je ne peux pas quitter. Moi, par exemple, aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je peux quitter pour bien servir Dieu, c'est clair. Pour servir Dieu à temps plein, il faut que j'arrête de travailler. Et pour servir Dieu à temps plein. Ça, c'est normal. Toi, tu ne travailles pas à temps plein. Tu quittes ton travail. Qui t'a enseigné ça? Alléluia. Oui, parce qu'il y a des gens comme ça dans les églises qui sont abandonnés. Ils ont abandonné un boulot, tu attends plein à l'église. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas tous quitter les mêmes choses. Lui, il était pécheur, moi je suis pécheur. Toi, tu n'es pas pécheur, lui, il était pécheur. C'était normal qu'il se passe que être pécheur, je vous ai dit, c'est la nuit, la pêche, les jours et tout. Donc, il ne pouvait pas. Voilà pourquoi il a suivi Jésus. Il a tout quitté. Il a bien expliqué. Et tu dois maintenant chercher dans ta vie. Quand tu regardes ce que Jésus a dit à ce jeune homme, il a dit quoi? Il lui a dit, il te manque quelque chose. Bien aimé, il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour bien suivre Jésus. Il y a toujours quelque chose. Ça peut être ton travail, ça peut être, je ne sais pas moi, je connais une sœur qui quittait Luxembourg pour venir prier à Paris. La distance, il pouvait déménager, venir ici. Les choses allaient bien se passer pour elle. Amen, amen. Amen. Elle a tout quitté. Il faut tout quitter. Et savoir qu'est-ce qu'il faut quitter. Amen, amen. Amen. Ça la condition. Et nous continuons. Verset 28.
Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes les choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Parce que la terre que vous voyez ici va disparaître. Le ciel et la terre vont disparaître. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voilà pourquoi on appelle ici, au jour du renouvellement de toutes les choses, le Seigneur sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, c'est-à-dire moi et toi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Quiconque aura quitté à cause de mon nom. Maintenant on commence à citer ses frères. Est-ce que tout le monde a des frères? C'est pourquoi je vous ai dit, on ne peut pas quitter tous les mêmes choses. Il y a des gens qui sont fils uniques ou filles uniques. Comprenez maintenant? Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, la personne qui vient de croire en Jésus aujourd'hui, qui est orphelin de père et de mère, comment il va quitter son père et sa mère? Vous voyez? Donc chacun a son domaine d'acquittement. Son père, sa mère ou sa femme, tout le monde n'a pas de femme. Ou ses enfants, ou ses terres, tout le monde n'a pas de terres. Ou ses maisons, tout le monde n'a pas de maisons. Recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Il y a toujours quelque chose que tu dois quitter. Ça peut être tes terres. Bon. Là, on utilise les termes de cette époque-là. Alléluia. Amen. Les gens étaient attachés à ça. Ils étaient attachés soit à la famille, aux enfants, à la terre, les maisons et tout. Il y a toujours quelque chose que tu dois quitter. Pourquoi? Parce que la vie éternelle est tellement importante qu'il faut éviter de les mélanger avec quoi que ce soit et avec n'importe quoi. C'est quelque chose de précieux qu'il faut garder, qu'il faut conserver. Et s'il y a quelque chose qui peut venir à compromettre ton salut ou à venir déranger la vie éternelle, il faut quitter cela. Quel qu'en soit les prix. Amen, amen. Amen. La Bible va même plus loin. Il dit, si ton œil droit t'empêche d'entrer dans le royaume, crève-le. Si ton bras t'empêche dans le royaume, coupe-le. Vaut mieux entrer dans le royaume manchot avec un bras que d'aller en enfer avec les deux bras. Vous voyez ce qu'on veut dire ici? C'est-à-dire que tu dois avoir le choix. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est ça ce que la Bible veut dire. Mais la manière dont on a présenté les choses, j'espère que vous avez bien compris ces versets-là. Parce que la manière dont on a présenté les choses ici, les gens se sont appauvris, mais eux, ils se sont enrichis. Ils se sont mis plein les poches, tranquillement. La personne a vidé son compte en banque, il a donné sa maison. La personne devient un mendiant utile dans l'église. Vous dites à toi, vraiment, tu iras au paradis parce que voilà, tu es devenu pauvre pour Dieu. Alléluia. Troisième condition concernant le royaume de Dieu, parce qu'il y en avait trois. Matthieu chapitre 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Verset 2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà encore une autre condition. À part la condition de la nouvelle naissance. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme un enfant. Tu te convertis et tu deviens comme un enfant. Les enfants n'ont pas la rancune. Alléluia. Les enfants n'ont pas de rancune. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut se convertir. La conversion, pour bien comprendre ça, il faut regarder avec l'argent. Amen. Il faut regarder avec l'argent. On a par exemple les dollars. Quand on prend les dollars, on les convertit en euros. Il ne reste, tout change. La valeur change, la nature change, tout a changé. Les taux, les prix, tout a changé. C'est ça qu'on appelle la conversion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller des dollars en euros
et on se retrouve 1000 $, 1000 €. C'est inimaginable. Mais bien aimé de le Seigneur, on voit ça aujourd'hui chez les chrétiens. Ils se disent, ils sont convertis, mais on a toujours dit un pied dedans, un pied. Ça, c'est pas la conversion. Quand on s'est converti, on n'est pas pied dedans et pied dehors. On est 2 pieds dedans. C'est ça la conversion. J'ai des dollars, des euros, j'arrive aux États-Unis, je donne des euros, on me donne des dollars. Que des dollars. Parce que les euros ne marchent pas aux États-Unis. Comme les dollars ne marchera pas ici, tu ne vas pas aller à Carrefour, tu sors un billet de 100 $ pour faire des courses. On ne va pas te comprendre. Si tu comprends ça, tu vas comprendre qu'est-ce que veut dire la conversion et quelles sont les vraies comédies des chrétiens aujourd'hui. Amen. Amen. Je suis converti, pied dedans, pied dehors. Dimanche, il y a à l'église, les lendemains, comme je connais un protocole, on l'a vu au bout de la rue en train de fumer, des choses comme ça. Non, ça ne se passe pas. Un pied dedans, un pied dehors. Des vrais désirs du monde, des choses comme ça. Ça n'engage pas les pasteurs, c'est ton problème avec Dieu. Dieu te voit. Dieu est esprit. Amen, amen. Amen. Ça risque de coûter très cher. Avant-dernière condition pour aujourd'hui, la condition sur la foi. Ou je vais dire pour vivre la main de Dieu dans la vie. Parce que nous voulons tous bien vivre la main de Dieu. À un moment donné, quelque part dans la vie, on veut vivre la main de Dieu. Mais écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie. Bien aimé, c'est la foi. Il faut croire. Si tu ne crois pas, prie, jeûne, appelle les bishops, appelle les archibishops, appelle les méga-bishops, appelle les giga-bishops, appelle les octé-bishops. Ça ne marchera pas. Même Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. La Bible est un livre des Hébreux. La parole qu'on nous prêche, leur a aussi été prêchée. Mais cette parole ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouvaient pas la foi dans leur cœur. C'était la même parole. Mais ça ne les a pas servi parce qu'ils n'avaient pas la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur, le payeur. Dieu paye ceux qui le cherchent. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sans la foi, on peut beau crier, on ne verra pas la gloire de Dieu. Ça ne changera pas. Dieu reste sur son trône, il ne bouge pas. Amen. Amen. Tu dois comprendre que Dieu ne peut pas changer ta vie à cause de toi. Tu n'es pas le seul, on est 7 milliards sur la terre. Parce que beaucoup croient comme ça. S'il est mécontent, il croit que Dieu a changé la loi pour lui. Non. On est nombreux. Et même si tous on décide, ce jour-là on n'est pas content, ça ne changera rien à Dieu. À l'époque de Noé, ils ont décidé de ne pas être contents. Dieu les a tous engloutis dans la mer. Il n'a sauvé que 8 personnes. Sodome et Gomorrhe, pareil. Ils ont voulu faire les rebelles. Le feu, ils sauvent 4 personnes. Depuis que Dieu a commencé à éliminer dans le monde, il a détruit 2 fois. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la fin du monde dont on attend, ça sera la 3e fois. Première fois, Noé. Combien de personnes sauvées? 8. Deuxième fois, Sodome et Gomorrhe. Combien de personnes sauvées? 4. Troisième fois, notre époque. Depuis qu'il a commencé à sauver, il a sauvé que 12. Et à notre époque, il va sauver combien? Vous voyez comment Dieu est strict. Bien aimé, réfléchissez.
J'ai pas bien dit. Réfléchissons. Il a déjà sauvé 12. Maintenant, si on compte Élie quand il est mort, Dieu l'a pris. Dieu l'a enlevé, ça fait 13. Moïse quand il est mort, il a envoyé les anges dépendre de son corps. Ça fait 14. Vous connaissez encore quelqu'un? Bon, on peut compter les apôtres, ils sont morts martyrs. Donc si on prend les 12 apôtres, ça fait 26. Donc si on fait bien le total, ça peut faire dans des 50, 60. En gros. Vous voyez que c'est chaud. D'où nous avons intérêt à bien marcher devant notre Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas les chiffres qui l'intéressent. À cette époque-là, ils étaient nombreux. Quand Moïse est sorti avec des enfants d'Israël, ils étaient déjà 2 millions. Ils sont tous morts dans les déserts. À part Josué, Caleb et quelques groupes de gens, et ceux qui étaient nés dans les déserts. Tous ceux qui sont sortis, morts dans les déserts. Pourquoi il les a sortis? Amen, amen. Amen. Dès qu'on détruit le monde, on sauve 12 personnes. Troisième fois sera notre tour. Vous pensez que ça sera 10 milliards? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de places dans les ciels, on va mettre tout le monde. Allez, allez, embarquez. On a besoin du monde là-bas. Alléluia. Parce que les gens croient que quand on ira dans le royaume de Dieu, on occupe tout le... Non, on n'a qu'une cité. Le royaume de Dieu est tellement grand. Il y a d'autres réalités, beaucoup. C'est pourquoi Jésus un jour il disait à ses disciples, si je vous prêche les choses terrestres, vous ne comprenez pas. Comment vous allez comprendre si je commence à vous prêcher les choses célestes? Là-bas, on a une cité. La Bible dit, notre cité à nous est dans les cieux. Les cieux, c'est le royaume de Dieu. On a une cité. Ce n'est pas tous les royaumes, c'est à nous, parce que beaucoup pensent, bon, je serai là-bas, oh, Abraham, ça va, je vais voir, quand je vais gagner, comment? Non, c'est pas ça. Il y a Dieu a des myriades, Dieu vit dans l'éternité. Là-bas, il n'y a pas les temps, comme ici, on n'a pas de montres 12h, 13h. Et ne croyez pas que quand on sera au royaume de Dieu, c'est en ce moment-là que la vie commence là-bas. Ou c'est nous qui allons amener l'ambiance là-bas. Yeah, on est là. On a dirait sur la terre. Non, ça ne sera pas comme ça. Il fallait venir avant. Non. Là-bas, il y a déjà l'ambiance. Depuis l'éternité, il y a des anges qui chantent. On ne va rien apporter là-bas. On ne va rien apporter. Il faut vivre dans les renouvellements. Lisez Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'à la fin. Il faut les vivre dans les renouvellements. Beaucoup pensent qu'on est au royaume de Dieu, il y a des tableaux, on va voir, ah, tiens, ça, c'est toi qui as dessiné ça. Non, c'est pas ça. Ou il faut faire attention avec les livres des témoins de Jéhovah. C'est la manière dont ils présentent des choses où vous dites, bien aimé dans le Seigneur. Mais si on va aller au paradis avec des cravates, c'est qu'il y a des machines là-bas et des fers à repasser. C'est simple à comprendre. Si on va aller au paradis avec des chaussures, c'est qu'il y a des cordonniers là-bas. Ils vont prendre des choses périssables et ils les représentent dans le royaume de Dieu. Là-bas, il n'y a pas de choses périssables. Lisez le livre de Matthieu chapitre 6, du premier au dernier verset. Il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de teigne. Rien n'est pourri là-bas. Donc rien ne se déchire. Comment on peut aussi mentir les gens à ce point? Et les gens sont là et disent, Amen. En tout cas, ça c'est là-bas. Non. Amen, amen. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dernière des conditions, c'est sur les pardons. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Amen. Dieu pardonne quand nous pardonnons. C'est-à-dire, c'est le seul domaine où Dieu fait des choses comme nous. Le seul domaine où Dieu fait des choses comme nous. Tu ne pardonnes pas, Dieu ne pardonne pas. Tu pardonnes, Dieu te pardonne. C'est comme ça. Donc la condition, sine qua non, pour être pardonné par Dieu, il faut pardonner. Tu pardonnes aux autres, Dieu te pardonne. Donc, mon frère, ma soeur, ne passe pas ton temps à te mettre à genoux, la nuit dans la chambre, à lever les mains pour demander à Dieu de te pardonner. Peine perdue, poursuite devant. Mauvaise technique. La bonne technique, c'est quoi? C'est de prendre ton répertoire. Voilà la bonne prière.
de commencer à regarder nom par nom. Tu tomberas sur un nom que tu n'aimes pas. C'est ce nom-là que tu dois pardonner. Une fois que tu pardonnes, tu éteins ton portable et va dormir. Le reste, Dieu va s'en occuper. Vous voyez la technique? Mais si tu fais le contraire, tu vas te mettre à genoux. Tu pries, tu pleures, tu sors des larmes, tu dis toutes les bonnes paroles. Ça n'impressionne pas Dieu. Dieu lui-même, il est la parole. Quelle parole que tu vas lui impressionner? Je te dis, prends seulement ton portable, cherche. Tu vas tomber sur 2 ou 3 noms. Surtout nous, à la fin du monde, là, 2 c'est encore moins. Il y en a au moins 50. Il y en a qui, il faut partiellement, il y en a, il faut des vrais pardons profonds. Il y en aura toujours, il y en a. Pardonne. Et si tu finis de leur pardonner, toi va dormir. Dieu, tu ne lui demanderas pas de faire ce qu'il doit faire. Dieu le sait. On n'envoie pas Dieu de faire des choses. Dieu sait déjà ce qu'il va faire. Donc jusqu'à aujourd'hui, tu dois comprendre, Dieu n'attend que toi. Pour te pardonner, Dieu n'attend que toi. Le jour où tu vas pardonner, Dieu va te pardonner. Dites Amen. Amen. Le jour où tu vas pardonner, Dieu va te pardonner. Toujours sur le pardon, et ça ce sera notre dernière condition d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Quelqu'un va me dire, ah, il m'a renvoyé balader. Si tu as renvoyé balader, il faut avoir la preuve. Vraiment, si tu as fermé la porte, la Bible a des procédures pour ça. Amen, amen. Amen. Il y a des procédures pour ça. Si vraiment il a fait ça, il y a des procédures. Il a refusé, il faut ramener ça devant les anciens, après les anciens devant l'église et tout. Amen. Amen. Donc c'est comme cela. Avant de venir à l'église, avant de venir faire quoi que ce soit, tu sais que tu as un problème à l'église. Même si tu devais nous amener 3, 4, 5 000, 10 000 euros, avant de nous amener l'argent, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Si tu ne veux pas te réconcilier avec ton frère, garde ton argent. Dieu, il va pourvoir pour son église. Il est celui qui donne la sémence au semeur. Le même 10 000 euros qu'il a mis entre tes mains, il donnera ça à une autre personne pour bénir l'église. Donc moi, je ne vais pas te dire, moi, ah, parce que tu as l'argent, alors viens. Non, moi je te dis, si tu as un problème avec quelqu'un, tu règles d'abord cela, et puis tu viens donner ton offrande. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que si je te dis seulement l'argent, 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 je ne t'aide pas et je te conduis en enfer. Le jour où la mort t'attrape, au métro, train, accident de voiture, c'est fini, tu vas en enfer, parce que je t'avais mal enseigné. Et le Seigneur me demandera des comptes. Amen, amen. Amen. C'est ça la vérité. Et c'est ça la vision que nous avons réussi dans cette église. D'apporter la lumière sur les zones d'ombre. Amen, amen. Amen. Lèvons-nous et acclamons très fort pour le Seigneur. Ô Saint-Esprit,